Des livres et vous, c'est le podcast des ambassadrices et des ambassadeurs du CDI pour des lectures qui rendent libres. Retrouvez-nous régulièrement pour écouter des extraits de livres que nous aimons et que nous tenons à partager avec vous. Aujourd'hui, nous allons vous lire le début de Sauveur et Fils, saison 1. C'est l'histoire de Sauveur Saint-Yves, psychologue et de ses patients. Comme son nom l'indique, ce psy fait de son mieux pour aider des patients au profil très différents. Certains sont attachants, d'autres agaçants, pourtant Sauveur est là pour tous. Ce livre de Marion Muraille ne vous est sans doute pas inconnu. En effet, l'autrice est venue à l'école récemment. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Proverbe africain. Semaine du 19 au 25 janvier 2015. Sauveur ouvrit la porte de la salle d'attente en douceur. Si les gens n'étaient pas prévenus, ils avaient un mouvement de surprise en l'apercevant. Madame Dutilleux arrondit les yeux et Margot baissa les siens. Nous avons rendez-vous. Je suis Sauveur Saint-Yves. C'est par ici. Il désigna son cabinet de consultation de l'autre côté du couloir, puis s'effaça. En passant devant lui, Madame Dutilleux, la quarantaine, menue dans son jean slim, resserra la ceinture de sa veste en cuir. Margot, 14 ans, s'enrobant ou se dérobant dans sa doudoune, laissa flotter son écharpe de laine et ses longs cheveux. Sauveur captait tous les signaux qu'envoient les corps, surtout à ce moment très intense de la première fois. Les quelques pas de Margot et de sa mère, pénétrant sur son territoire, lui firent sentir l'hostilité de l'une et la méfiance de l'autre. « Où on se met ?» dit Margot, la voix rauque. « Vous choisissez, mais vous me laissez mon fauteuil. » Sauveur avait la voix caressante de Nat King Cole vous chantant « Unforgettable, that's what you are ». Madame Dutilleux piqua des fesses sur un bord de canapé et se tint assise, le dos raide et les mains à plat sur ses cuisses serrées. Margot lâcha son sac à dos et s'affala à l'autre extrémité du canapé, un bras dans le vide et son écharpe balayant le parquet. Ni l'une ni l'autre ne s'était attendu à un interlocuteur noir de 1,90 m, plutôt décontracté dans son costume sans cravate. « Vous êtes docteur ?» s'étonna naïvement Madame Dutilleux. « En psychologie. » fit Margot comme un ballon qui se dégonfle. Elle mourait de chaud. Les pointes du col de sa doudoune lui rentraient dans les joues. Mais, pour rien au monde, elle n'aurait fendu son armure. « Mon cabinet est un peu trop chauffé, » compatit Sauveur. « Est-ce que tu voudrais me dire pourquoi tu es là ? Ta maman m'a parlé d'un problème avec l'école. »« Mais je voulais pas venir !» se récria Margot. « C'est l'autre là !» L'autre là désignait manifestement sa mère. « Ne le prenez pas mal, » intervint Madame Dutilleux. « Moi aussi, j'aurais autant aimé ne pas venir. »« Ah, donc, vous êtes toutes les deux ici contre votre volonté, » résuma Sauveur. « Vous m'envoyez désolée. » Un ange passa, sans doute au plafond, car Margot y jeta un regard exaspéré. « C'est l'infirmière scolaire, » se lança Madame Dutilleux. « Madame Sandoz, une facho, » précisa Margot en sourdine. Elle est passée dans la classe de Margot et dans toutes les autres classes du collège. Tout en jetant des coups d'œil sur sa fille, Madame Dutilleux cherchait les mots qui pourraient ne pas mettre le feu aux poudres. Elle a demandé aux élèves de relever leurs manches. C'était pour vérifier si ils, parce que ça concerne aussi les garçons, mais moi. Qu'est-ce que tu t'en sais ? Reprit la sourdine. C'est un peu comme une mode. Avant, c'était plutôt les tatouages ou le piercing. Mais n'importe quoi, maugréa à l'autre bout du canapé. Madame Dutilleux s'arrêta devant l'aveu de ce qui avait motivé le rendez-vous avec le psychologue. Sauveur vint à son secours. « Vous voulez parler du cutting ?» Il choisit le mot anglais, jugeant que scarification avait une résonance macabre. « L'infirmière ne l'a pas appelé comme ça, » bredouilla Madame Dutilleux. « Mais vous devez savoir mieux qu'elle. »
livre, ainsi que les suivants, sont disponibles, bien sûr, au CDI. Et que se passe-t-il en ce moment au CDI ? Vous pouvez toujours vous inscrire pour le prix littéraire des Incorruptibles et pour le prix BD du CDI. La semaine de la presse et des médias à l'école se déroule du 24 au 29 mars. Le thème de cette année est « Où est l'info ?» Pour cette première édition du podcast « Délivrez-vous », nous tenons à remercier Anaëlle, élève de 5e, pour la présentation et l'habillage, Sophia, élève de 5e, pour sa lecture à voix haute, Olivier Calcin, professeur de technologie, pour son aide technique, Judith Beaufils, documentaliste et adjointe d'éducation, pour la réalisation, et l'école alsacienne pour la diffusion. Et un grand merci à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce podcast consacré à la lecture à voix haute. À bientôt pour un prochain épisode.